Bonsoir et bienvenue dans les Pronos NFL, dernière édition de l'année 2021, l'année qui devait être mieux que 2020 et qui sera probablement mieux que 2022, hein, vu comme c'est parti. Bref, ici autour de moi, les meilleurs experts pour cette week 17, qui n'est pas la dernière, mais l'avant-dernière semaine. V'là le merdier. Mais pourtant, ça ressemble à une dernière semaine, puisqu'il n'y a plus le match du jeudi. Bref, c'est la merde. En Corée du Nord, on n'a pas le droit de rire. En France, nous n'avons pas le droit de danser. Mais mes experts, eux, ont des programmes chargés pour le 31 décembre, demain. FMB est déjà prêt. FMB, qu'est-ce que tu fais demain soir pour le réveillon? Rien. Très bien. Olivier, qu'est-ce que tu fais demain soir pour le réveillon? Rien du tout. Scooby, qu'est-ce Bah, il que y a tu... college foot, si, il y a college foot, il y a les demi-finales Ah de oui. college, c'est sympa. Ah. Maître Scooby, qu'est-ce que tu fais demain soir pour le réveillon? Bah écoute, Cincinnati ou Alabama, parce que ça va être la même question pour moi demain, je fais rien, hein. Rémi, Cincinnati. Rémi habite en Belgique, donc lui, il a le droit de danser. J'ai le droit de Euh, le faire aussi, donc je pense que je vais le faire. hein, tu vas danser demain? Non, je vais rejoindre FMB, je ne vais rien faire en Ah, particulier. bon. Ah, franchement, on a les meilleurs experts, les gros fêtards. Ouais. Non, on est trop concentré pour le week-end, c'est... Et ben moi, je suis un saligo, je suis en train de voir avec une bande d'amis, s'ils veulent, parce qu'il y a un bar à côté de chez moi qui veut vraiment rien faire pour le réveillon, mais ils ont tendance à pas fermer tant qu'il y a du monde. Donc je suis en train de voir si je peux pas faire un flash réveillon chez eux sans leur demander comme un gros bâtard, parce que je trouve ça très très drôle. Voilà. Il est forcé à se coucher tard. Voilà. Oui, je suis bête. Bref, on n'est pas là pour ça, bien sûr. Ce soir, week 17, semaine 17, la semaine la plus évidente de la saison, puisque tout le monde a l'air d'accord sur ce qui va se passer globalement. Voilà, c'est tellement chiant qu'ils ont mis tous les matchs le même jour pour être sûr, quoi. Ils n'avaient pas assez de matchs pour trop les étaler. Donc ce soir, nous allons vous parler de trois matchs. Nous allons vous parler de Kansas City, Cincinnati, de Miami, Tennessee. Et pour ouvrir, nous allons commencer avec Pittsburgh, Cleveland. Et là encore, presque tout le monde est d'accord, sauf Olivier. Olivier, lui, il est pas d'accord. Olivier? Eh bien oui, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, bon, écoute, c'est vrai que c'est un match qui s'annonce serré, avec deux équipes qui ont des saisons un peu moyennes, sans doute un petit peu décevantes, notamment pour Cleveland. On savait que pour Pittsburgh, ça serait pas forcément facile, mais les deux sont encore en course. Donc c'est un match très important, effectivement, à deux matchs de la fin, avec deux équipes qui peuvent encore atteindre les playoffs. Je vais jouer les Browns, sans être hyper convaincu. Disons que malgré un match catastrophique de Mayfield la semaine dernière contre Green Bay, ils ont réussi à s'accrocher. Notamment parce que Chubb fait aussi des très belles performances du point de vue de la course. Et je pense au final, même si les Browns trouvent toujours le moyen de perdre au pire moment et ils sont très très créatifs pour foirer les matchs, ils ont quand même un peu plus de talent que Pittsburgh. Donc je leur laisse une dernière chance. C'est de toute façon leur dernière chance. Il faut absolument qu'ils le gagnent celui-là. Donc voilà, je joue Cleveland sans être hyper convaincu, en me disant que sur le papier, ils ont quand même un petit peu plus de talent et que la défense des Steelers a quand même pas mal encaissé de yards à la course depuis le début de la saison et que de ce côté-là, Cleveland est mieux armé. Je pense qu'ils vont beaucoup jouer à la course et qu'ils vont gagner sur voilà, 3 points, un tout petit match avec assez peu de points finalement des deux côtés. Eh bien, il se trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. À savoir, tout le monde. Messieurs, lâchez-vous. Alors, je vais commencer. Alors, le seul point où Olivier a raison, c'est Chubb. Chubb, Chubb cartonne pas mal. Il a fait plus de 126 yards face à Green Bay. Il y a son compère Darnell Johnson qui a fait 58 yards aussi face à Green Bay. Donc, c'est un jeu au sol hyper sérieux côté Cleveland. Par contre, Mayfield est surcoté. Pour moi,
je trouve très moyen cette année. Et Pittsburgh joue chez eux. C'est peut-être le dernier match de Big Ben. Ils vont se défoncer. Et même si la défense de rush de Pittsburgh est classée en fond de tableau, je crois qu'elle est 31e, je pense que TJ Watt va se faire un bon gâteau sur Mayfield. Il va lui faire croquer. Et c'est pour ça que Pittsburgh, pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Rémi? Bah ouais, je rejoins. Je dirais pas qu'il n'y a pas photo, mais je rejoins FMB quand même parce que. Simplement parce que j'ai tendance à dire que quand deux mauvaises équipes s'affrontent, je donne mon avantage à l'équipe qui joue au domicile. Ici, c'est vrai qu'il y a un petit plus, c'est ce dernier match de la saison pour Big Ben à domicile. Est-ce que c'est le dernier? Je ne sais pas trop. Probablement. Et donc voilà, il y a quand même un intérêt certain, c'est-à-dire une possible qualification pour les playoffs, à savoir que l'équipe qui perdra pourra dire adieu à tout espoir de se qualifier, alors qu'avec une victoire, il y a toujours possibilité d'y croire, pour l'une comme pour l'autre. Et c'est vrai qu'en face, on a des Browns qui ont un atout, c'est Nick Chubb. Pour le reste, la défense a eu tendance à baisser pavillon depuis quelques semaines. Je l'ai trouvée moins impressionnante que ce qu'elle a pu être par moment sur cette saison. En face, on a des Steelers qui, il est vrai, n'ont pas performé surtout au niveau défensif, où je les attendais vraiment très très bons. Ils n'ont pas été fantastiques. Donc là, il y aura un chouette match-up à suivre, à savoir la Nick Chubb face à cette défense de course. Mais c'est vrai que ça va être très concentré sur cette défense de course quand on voit les performances de Mayfield, 4 interceptions, je pense, la semaine dernière. C'était pas joli. Et donc, je donne simplement mon avantage aux Steelers parce que c'est un match où il y aura clairement, à mon avis, quelques turnovers et pas beaucoup de points. Mais il y a un avantage, il y aura une belle ambiance, à mon avis, du côté de Pittsburgh. On sait que ça peut être assez chaud, qu'ils peuvent être assez bons dans ces matchs de division. On rappelle la victoire face aux Ravens, c'était leur dernière victoire. Et donc voilà, certes, ils devront être un peu plus performants qu'ils n'ont été la semaine dernière. Mais je vois un match serré, pas très beau, pas mal de jeux de course à mon avis des deux côtés. Et ça va se jouer à 3 points. Et à ce petit jeu-là, je pense que les Steelers peuvent s'en sortir. Scooby? La dernière fois qu'ils sont affrontés, les Browns et les Steelers, c'était en début de saison, le 30 octobre, où les Steelers se sont imposés 15-10. Je vois un peu la même chose. Je suis assez d'accord avec à peu près tout ce qui a été dit. Les Steelers ont été pas mauvais contre les Titans, défensivement parlant, même s'ils ont toujours un peu de mal ces derniers temps à dominer au début de la rencontre. Ils prennent le pas et ils sont surprenamment à 7-7-1. Effectivement, c'est des rumeurs qui disent que ça va être le dernier match à Heinz-Field de Ben Roethlisberger. Donc c'est à voir et effectivement, je vois bien. Les Browns ont beaucoup de mal en ce moment offensivement, et donc avec des difficultés. Et je trouve que les Steelers se débrouillent très bien défensivement pas partout, mais ils arrivent quand même à jouer et à être clutch. Et ça va être sympa de voir le duel de deux grosses pass rushers, à savoir Garrett avec un sac et TJ avec 17,5. Du coup, ça va être assez intéressant sur ce point de vue-là. Maintenant, effectivement, je vois les Browns gagner et comme ça a été dit, hein. Pardon, excusez-moi, les Steelers gagner avec une coup-tête de leur part, défensivement par rapport. Ok, merci beaucoup, messieurs. Coup de cœur, coup de gueule, FMB, c'est à toi la main. Coup de cœur ou coup de gueule cette semaine? Coup de cœur, parce que notre ami John Madden nous a quittés à Ah, l'âge une de bonne nouvelle! 85. Non? Non, il faut lui rendre Ah, hommage. pardon. Mais oui, bon, on l'aura compris. Mais ils vont continuer Et à faire des jeux vidéo. Bien sûr. Et contrairement aux mauvaises langues, non, je ne l'ai pas vu coacher la première fois. C'était le premier coach de la NFL, le plus jeune qui a commencé à l'époque. Il avait 32 ans, mis par Al Davis, qui était un révolutionnaire de la NFL, comme vous connaissez. Et il a après changé en fait aussi. Alors plutôt, moi j'ai le plus connu comme commentateur. Et comme commentateur, en fait, il était excellent. C'était un gars qui voyait tout ce qui se passait. Il pouvait voir n'importe quelle faute à l'autre bout du terrain. Il bossait comme un malade. Il a changé en fait le monde des commentateurs sportifs aux États-Unis. Il faut savoir, beaucoup sont inspirés de lui. Il bossait en fait il réclamait les vidéos des coachs après chaque match.
je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, même avant, il fallait que chaque équipe se filme et envoie les cassettes de son film à l'autre équipe. Et lui, il faisait des pieds et des mains pour avoir ces cassettes-là. Il y a plein d'histoires avec Bill Parcells là-dessus. C'était un gars aussi qui avait du cœur. Il voyageait non pas en avion, mais il avait son gros van, son gros camion. Et il invitait plein de gens à venir bouffer avec lui, dont le fameux, pour Thanksgiving, la fameuse dinde à 5 pattes, où il invitait même les arbitres avant et tout. Donc c'est un gars qui a un grand cœur, bien sûr. Tout le monde connaît le jeu vidéo, c'est grâce à lui. Et voilà, donc chapeau, Monsieur Madden. Voilà. Toi, t'as assisté à un de ces fameux Thanksgiving alors. C'est ça. Non, mais Madden, à la base, il a créé ce jeu. Il a participé à la création de ce jeu vidéo-là parce qu'il voulait un jeu vidéo qui se joue à 11 contre 11, avec Ouais. un vrai playbook, pour que les gens apprennent le foot. Et c'est ce qu'il faisait quand il commentait. Il essayait de faire comprendre aux gens le football, comment ça marchait. C'est ça qui était très fort. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'était le papa, le précurseur, c'est parce que il était vraiment là un peu en mode je veux faire accéder au grand public le monde du foot et les faire comprendre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément Internet, il n'y avait pas toutes les cliniques, les partages. Et du coup, quand tu étais un fan et que tu voulais apprendre des trucs sur le foot, bah, c'était un peu fermé comme milieu. Et là, du coup, avec Madden, justement, tu commençais à apprendre. C'est un grand Eh Grand bien, bonhomme. Il nous a merci FMB pour ce coup de cœur. Mais quand même, moi, j'aurais souligné aussi qu'avec les Raiders, il n'a jamais eu une saison, que des saisons positives, dans le sens où il a toujours eu plus de victoires que de défaites et gagné le Super Bowl et le plus jeune coach à avoir 100 victoires. Ouais. En plus, tu pouvais le dire aussi. Tu as le droit de le dire. Hein. Merci à tous pour ce bel hommage. Le match le plus disputé parmi les experts cette semaine, c'est les Dolphins face aux Titans. Scooby, tu avais la main, je te laisse la prendre. Ah. Donc Ah. Titans, Donc, Dolphins, Titans, qu'est-ce qu'on fait? Donc, effectivement, 10-5, les Titans ont perdu la semaine dernière face aux Steelers, justement, on en parlait juste avant. Et là, on a les Dolphins qui font un peu une saison un peu historique, qui passent de 1-7 à 8-7. C'est simple, ça n'a jamais été vu dans l'histoire de la NFL. Et moi, je relativise un peu, parce qu'effectivement, les Dolphins jouent beaucoup mieux, que ce soit offensivement avec Tua. On voit le Waddle aussi qui a vraiment bien joué la semaine dernière. Mais il faut voir la différence de calendrier entre le début de saison et la fin de saison. Et on voit quand même que dans la deuxième partie de saison, le calendrier était quand même beaucoup plus favorable, à part les Ravens, qui est la seule équipe, si je ne me trompe pas, avec plus de victoires que de défaites. Ils ont battu et qui ont même choqué un peu tout le monde avec leur cover 0 qui était vraiment intéressant, qui montre le chain défensif de Flores. Les autres équipes qu'ils ont affrontées, les Jets, les Panthers, les Saints, c'était des équipes en grande difficulté. Et de l'autre côté, on a quand même les Titans qui sont un peu délabrés, qui ont été très décevants la semaine dernière, je trouve, qui ont mené au score rapidement et qui ont après perdu le match. J'ai quand même dit les Titans qui vont gagner le match. Je pense que ça va être un peu la fin de série pour les Dolphins. Les Titans, ils ont vraiment une défense intéressante, vraiment pas mal. Offensivement, ça prend un peu l'eau, mais je pense qu'au sol, ils peuvent avancer. Surtout AJ Brown, on l'a vu il y a 2 semaines contre les 49ers, il a été incroyable. Et je pense que c'est un retour de saison pour lui, parce que ça fait 4 matchs d'affilée qu'il a plus de 90 yards. De l'autre côté, on a quand même une défense des Dolphins qui est pas mal, mais je pense que la défense des Dolphins va avoir beaucoup de mal face à la défense des Titans. Et du coup, pour moi, il en reste 2 matchs contre les Titans et contre les Patriots. Je pense que c'est un peu la fin de série pour les Dolphins. Voilà. Bon, merci Scooby. Tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Rémi, FMB peut-être? FMB, si tu veux parler des tiens. Après, Ouais. Je suis toujours partiel, hein, vous le savez. Impartial. Donc, pour moi, j'ai de l'espoir pour les Dolphins. Pourquoi? Parce que le Tennessee commence toujours mal. C'est sa première mi-temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours catastrophique. Après, ils se reprennent bien. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a quand même 4 matchs dans le match. Il y a Xavier Howard face à Brown de l'autre côté.
qui lui tient, en fait, c'est lui qui tient quasiment l'attaque. Donc, ça va être hyper intéressant. S'ils arrivent à neutraliser Brown, ça devrait être facile pour les Dolphins. Enfin, facile. Ça devrait être une victoire assez simple. Par contre, Tyne Hill aussi commet pas mal de bourres. Donc, face à la D-line des Dolphins, qui est quand même premier en termes de sacs, 45 sacs, premier en QB hit. Ils ont fait 8 sacs la semaine dernière contre les Saints, mais bon, on dirait, ouais, il y avait Yann Beau qui démarrait. C'était un rookie, ok, d'accord, mais il faut quand même faire les 8 sacs. Après, il y a Waddle versus Fulton. Fulton qui se débrouille très bien. Et Gaiteki versus Kevin Bayard, qui est un pro bowler. Donc là, ça va être vraiment des matchs dans le match. Et pour moi, la seule différence, ça va être si Tua joue bien ou pas. S'il balance encore des bananes à droite et à gauche, là, ça va faire mal. Parce que contre les Jets, il a balancé des hints qui ont fait mal. La semaine dernière aussi. Mais je me dis, avec la dynamisme qu'ont les Dolphins aujourd'hui, je pense que c'est jouable. Mais forcément, ça va être un match score assez serré. Je sais pas ce que t'en penses, Rémi. Bah ouais, je te rejoins sur pas mal de points. Je suis pas trop convaincu par ces Titans. Et en face, on a des Dolphins qui sont en pleine bourre. Alors oui, ils ont réussi à battre des équipes qui ne sont peut-être pas les noms les plus ronflants de la ligue. Mais malgré tout, ils l'ont fait de manière convaincante défensivement. C'est vrai qu'offensivement, c'est pas ça. Je pense pas que ce sera flamboyant cette semaine, loin de là. Mais ouais, Tennessee a cette très mauvaise habitude de mal entamer ses matchs. Et face à une défense comme celle de Miami, s'ils commencent à devoir forcer avec Tannehill, ça va être très très mauvais. Du côté de l'attaque de Miami, par contre, ouais, c'est vrai que je suis très curieux de voir ce duel entre Gesicki et Bayard. Ça peut être très sympa. À voir si Waddle gagne aussi son duel. Ça, c'est les deux match-up clés de ce côté-là. On verra si une équipe arrive à instaurer un jeu au sol et à tuer un peu le chrono. Ça peut être décisif dans cette rencontre. Même personnellement, j'ai l'impression que Miami est vraiment un bon petit cran au-dessus, au niveau de la confiance aussi. Si Miami gagne ces deux matchs, ils sont au playoff, ils ont leur destin entre les mains. J'ai pas l'impression que les Patriots soient en grande forme, mais c'est vrai que je pense que Miami a son coup à jouer et que du côté de New England, on s'inquiète un petit peu clairement de cette forme de Miami. Il faut espérer que les Colts, par contre, fassent le boulot face aux Raiders. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est vrai que les playoffs sont très denses. La qualification est au bout. Et j'ai l'impression que du côté de Tennessee, on est nettement mieux fatalement avec un bilan de 10-5. Et il manque quelque chose pour aller chercher ces matchs un petit peu serrés. Donc voilà, la semaine prochaine, ça devrait aller pour eux face aux Texans. Mais sur cette semaine, j'ai l'impression que les Dolphins sont vraiment un bon petit cran au-dessus de ces Titans. Olivier, un mot à rajouter ou c'est bon pour toi? Bah écoute, moi je suis pas hyper convaincu. Déjà, je les aime pas. Donc, Déjà. Non, mais ça me fait toujours mal aux fesses de voter pour eux, mais bon, j'aime pas les Dolphins. Donc bon, non, les Dolphins ont une excellente défense, donc ils peuvent effectivement aller chercher les Titans qui, à mon avis, sont juste moyens sans Henry. Malgré tout, vu comme l'attaque de Miami ne me fait pas du tout rêver, je me dis que voilà, 9-6 Titans. Le match passionnant. Horrible. Ouais. Scooby, tu voulais rajouter un truc, c'est ça? Ouais, je voudrais faire un mea culpa. La semaine dernière, c'était pas Steelers Titans, il y a 2 semaines. La semaine dernière, les Titans jouent contre les 49ers, là où ils ont fait un gros match. C'était pas il y a 2 semaines, les 49ers. La semaine dernière, les Steelers se sont fait un peu massacrer par les Chiefs. Et d'ailleurs, super transition pour le prochain match, Rico. Et rappelle-toi aussi, il y a 10 ans, t'as fait un croche-patte au petit Tony, c'était pas cool. Voilà. Les gens qui étaient pas là avant, ils s'en foutent. Hein. Le passé, c'est le passé. J'avais la super transition, Rico. Voilà, dernier match de la soirée, parce qu'il vaut mieux en faire peu, mais mieux. Encore une fois, il est seul au monde, au milieu des Landes. C'est Olivier Rival. Les Bengals contre les Chiefs. Olivier, ton avis? Écoute, j'ai beaucoup hésité sur ce match aussi.
Et comment dire, on a des Chiefs qui sont vraiment en très très grande forme. Ils retrouvent vraiment leur méthode, enfin leur allant de l'année dernière. Et aujourd'hui, ils sont sans doute, les probables favoris de l'AFC. En tout cas, vu ce qu'ils arrivent à produire de manière régulière depuis qu'ils sont sortis de ce petit trou noir du début de saison. Et en face, on a des Bengals. Alors, les Bengals, c'est un peu tout ou rien. Il y a des moments où ça foire. On sent que c'est une équipe en devenir, mais qui n'a pas encore l'expérience. Donc, il y a des moments où ça marche pas aussi bien que ça pourrait. Mais quand ils commencent à bien jouer, et c'est de plus en plus souvent, moi, je trouve qu'ils font le meilleur football que l'on voit aujourd'hui dans la ligue. Ils peuvent être très, très impressionnants. Moi, j'ai aussi un souvenir de leur match contre les Packers, qui, à mon avis, était peut-être le meilleur de la saison de toute la ligue. Sauf que il y avait les équipes spéciales qui ont essayé de rendre ce match délirant. Mais du point de vue du jeu, c'était vraiment exceptionnel. Et voilà, je joue les Bengals pour la surprise parce que Burrow, en ce moment, il est vraiment très, très bon. Quand ça fonctionne bien, les Bengals, aujourd'hui, ils font le meilleur football de la ligue. Et je me dis que contre les Chiefs, ça peut être vraiment le moment de montrer qu'ils sont là, qu'il va falloir voilà. C'est une équipe qui va être là pour plusieurs années. Donc, je joue la surprise, même si les Chiefs ont largement les moyens, l'expérience, le talent pour le gagner. Mais voilà, c'est un petit peu mon coup de poker de la semaine. Mais écoute, pendant que Scooby s'endort à son bureau, Rémi trépigne sur sa chaise. Donc Rémi, je te laisse répondre à Olivier. Bah ouais, c'est vrai que c'est un très beau match en perspective. Moi, je vois les Chiefs l'emporter tout simplement parce que, comme l'a dit Olivier, ils sont en super forme. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Je pense qu'ils restent sur 8 victoires consécutives. Avec la manière, c'est vrai qu'il y a certains matchs où c'était pas trop ça, mais maintenant on voit qu'offensivement c'est réglé. Il y a peu d'équipes qui peuvent égaler ce niveau offensif et les festivals qu'ils nous proposent. Mais il y a une équipe qui peut le faire et c'est justement ces Bengals qui, c'est vrai, offensivement, sont vraiment pour moi l'équipe la plus chouette à regarder. De loin, c'est jeune, c'est dynamique, ça bouge pas mal, ça part un petit peu dans tous les sens. Et quand Burrow est en forme, comme il l'est ces dernières semaines, c'est vrai que c'est plutôt sympa, mais j'ai l'impression malheureusement que c'est peut-être au niveau défensif où ça peut poser problème, parce qu'on a une défense des Chiefs qui est quand même en grande forme, qui force pas mal de turnovers, qui met une belle pression sur le quarterback. Et donc voilà, je pense que c'est au niveau défensif que ça risque de faire la différence, et donc une défense des Chiefs qui va peut-être forcer l'un ou l'autre turnover qui sera décisif, parce qu'on aura un match où on risque d'avoir pas mal de points. Et donc, avantage aux Chiefs qui reste une véritable machine offensive, malgré un début de saison plutôt moyen, voire mauvais. Mais voilà, avantage aux Chiefs, et effectivement, ils commencent à avoir un statut de favori assez solide du côté de l'AFC, voire de la NFL pour certains. FMB, Scooby, un mot à dire? Moi, j'ai plusieurs petites stats intéressantes quand même parce que c'est quand même un peu le match de la semaine. Alors, j'ai pas les Chiefs qui vont gagner le match, mais c'est un peu un très gros match et j'espère enfin voir notre fameux promis festival offensif qu'on n'a pas eu la dernière fois, C'est vrai. et entre les Chiefs et les Packers. Et donc, euh, en ce qui concerne les Chiefs, c'est assez intéressant parce que ils ont là 8 victoires d'affilée quand même. Et, euh, et, les, et de le côté des Bengals, c'est la première fois qu'on a un runner à plus de milliards, un receveur de plus de milliards et un QB à plus de 4 milliards qui a 25 ans au moins. Et de l'autre côté, on a aussi avec les Bengals une moyenne de 27 points,9 si je ne me trompe pas, 27,3 pour les Bengals. C'est la première fois qu'ils ont ça depuis 1998, l'année où ils sont allés au Super Bowl, 88, pardon. Oui. La première fois quand ils sont allés au Super Bowl avec Boomer Esiason. Donc ça fait quand même plus de 20, 30, plutôt, on est dans. Voilà, ça fait quand même quelques années. Et du coup, on a quand même une très grosse équipe des Bengals qui a choqué, qui a vraiment surpris la semaine dernière, qui a dominé les Ravens. Et offensivement, c'était incroyable à voir d'ailleurs. Plus de 500 yards pour Joe Burrow.
De l'autre côté, on a les Chiefs qui ont aussi écrasé les Steelers. Voilà, on disait beaucoup sur la défense des Steelers et qui a vraiment été piétinée par l'attaque des Chiefs. Je vois là les Chiefs remporter. Je pense que ça va être un très très gros match offensif, contrairement aux deux autres juste avant. On disait plutôt que c'est les défenses qui vont peut-être faire la différence. Là, c'est vraiment les attaques, les attaques, les attaques. Les Chiefs, offensivement, sont légèrement moins bons que les Bengals. Maintenant, les Chiefs sont quand même plus réguliers offensivement. C'est pour ça que je les vois plus gagnants. Et avec un peu plus d'expérience aussi, parce que les Bengals, c'est quand même une équipe très jeune. Mais c'est plus pour le futur, les Bengals. Là, pour le moment, c'est les Chiefs qui prennent. FMB, un petit mot à rajouter ou c'est bon pour toi? Non, oui, un petit mot quand même à rajouter, c'est que oui, je vois Kansas, pourquoi? Bon, on l'a dit, Mahomes est en forme et toute l'équipe est en forme. Mahomes, il a quand même joué la semaine dernière sans son tight end favori, Kelsey. Il a trouvé des nouvelles cibles avec Pringle. Il a fait une hit sur ses 3 derniers matchs. Et en face, on a quand même une défense de passe qui est moyenne côté Cincinnati. Hein, comme ils sont pris 300 yards par le backup de Lamar Johnson. Donc, OK. Donc là, il y a quoi faire pour Kansas City. Et Burrows fait quand même pas mal d'interceptions. Et la clé, ça va être la O-line vraiment de Cincinnati. Est-ce qu'elle va tenir? C'est vraiment la question. Voilà. Bon, merci, Non, messieurs. Père Noël, il vient pas. Non, on peut pas le Père Noël toutes les émissions, je veux dire. Ça va, quoi. Ouais, il est alcoolique, c'est ça. Avoue-le. Hein, bah, écoute, non, mais t'as vu, regarde, il a attaqué sa transformation de Maître Scooby, tu vois. Déjà, il s'est mis en t-shirt serré aujourd'hui, tu vois. On avance petit à petit, mais c'est un long processus, hein, tout ça. Y a pas de... Scooby, il est à Marseille. Là. Attends, il a un Marcel. on Non, dit. non, je suis à Paris, moi. Non, t'es à Céris. Mais pourquoi? Tu dis mon adresse, toi aussi, non? Écoute, avec un peu de chance, il y a un mec qui va être dans les rues de Céris en train de crier « Maître Scooby! Maître Scooby !» Merde. Donc voilà, non, c'est pas Paris le 77, faut pas déconner, FMB, calme-toi. Bref, C'est moi qui dis Paris. FMB a dit Marseille. Pour sa défense. Ouais, mais c'est pareil, c'est la banlieue tout ça. Marseille, Céris, tout ça, c'est la banlieue de Paris, quoi. Bref. Oh là là, on va dire ça. Messieurs, je vous souhaite donc un bon réveillon chez vous à rien foutre ou à regarder les matchs. Je vous souhaite un bon dimanche NFL et je vous dis la semaine prochaine pour encore plus de NFL, quoi. Ouais. Allez, Et allez les Jets. Allez les Jets. et Olivier, Allez, t'as vu 58 pile. 58, magnifique, merci. Bonne soirée à tous, ciao. Salut.